Bonjour à tous. Je vous retrouve donc pour la pleine lune en Poisson du 21 septembre 2021. Donc, c'est une pleine lune qui aura lieu à 1h54, heure de Paris, sur le degré 28 des Poissons et qui va donc concerner principalement les poissons et puis les natifs de la Vierge qui sont en face, comme on va le voir sur la carte. Alors évidemment, les signes mutables, d'une manière générale, vont être concernés. Donc, les Gémeaux seront concernés, les Sagittaires aussi. Et puis ensuite, pour les autres, vous regardez où se trouve ce degré 28 des Poissons dans votre thème, et puis ça vous donnera une idée de ce qui pourrait être touché dans votre vie par cette pleine lune, donc la toute fin du signe des Poissons. Alors, cette pleine lune, on va regarder la carte tout d'abord. Alors, j'espère que je ne vais pas vous perdre la carte cette fois-ci, parce que je ne sais pas quelle manipulation je fais à chaque fois et je perds la carte. Donc, vous voyez, cette pleine lune se trouve sur la toute fin des Poissons. Elle est conjointe à Neptune, mais elle est séparante. Donc, la conjonction à Neptune est beaucoup moins forte, si vous voulez, que l'opposition à Mars que la Lune s'apprête à faire. Et on va voir que ça a une incidence particulière puisqu'elle se détache, si vous voulez, de Neptune pour aller, elle va rentrer en bélier en fait, hein, tout simplement. Et dans ce signe du bélier, elle se retrouvera opposée à Mars. Elle est donc opposée au Soleil, hein, puisque c'est une pleine lune. Et le principe d'une pleine lune, c'est que les deux astres sont l'un face à l'autre. Et puis, dans cette pleine lune, on va parler aussi de cette position de Vénus qui forme une opposition à Uranus et un carré à Saturne, donc elle est en Scorpion, hein, cette Vénus, et on a aussi, bien sûr, la conjonction Soleil-Mars qui forme un trigone au Soleil, du moins qui s'apprête à en former un, et le fameux Mercure, hein, qui lui s'apprête à être rétrograde, qui nous fait bien des misères déjà depuis qu'il est rentré dans sa boucle de rétrogradation. Vous avez dû le sentir, moi en tout cas je l'ai bien senti. Et donc au trigone de Jupiter et carré à Pluton, évidemment ce sont des aspects dont j'ai beaucoup parlé dans les énergies du mois et aussi particulièrement dans une vidéo que j'ai faite sur la rétrogradation de Mercure que je mettrai sur la vidéo, comme ça vous pouvez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, si vous n'avez pas reçu la notification, vous pourrez regarder. J'explique quelles seront potentiellement les conséquences de ce Mercure rétrograde. Alors, on va y aller avec l'interprétation. Donc, comme vous le savez, c'est une pleine lune. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une pleine lune? Eh bien, on a la lune qui est complètement éclairée, hein, elle est pleine, donc, et donc la lumière peut être faite avec une pleine lune sur un événement en particulier, sur une situation. En fait, c'est un moment de culmination, celui où la lune est pleinement éclairée, donc un moment pour nous de prise de conscience, de vérité, souvent grâce à une résolution d'un problème, grâce à une prise de conscience qui peut être faite par l'intervention d'une personne face à nous, qui vient, ou ça peut être une œuvre, hein, je dis une personne, mais ça peut être une œuvre, un film, n'importe quoi, qui vient nous éclairer, nous donner le chaînon manquant dans une problématique. Ça peut être donc une situation extérieure, mais globalement, ce qui se passe, c'est que on peut le vivre aussi comme un face-à-face avec soi-même, hein, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on comprend quelque chose ou on arrive au terme de quelque chose parfois. Euh, on a plus de lumière, en tout cas, sur certaines situations qui nous préoccupaient jusque-là. Alors, on est à la veille de l'équinoxe, le 21 septembre, avec cette pleine lune, puisque l'équinoxe sera cette année le 22 septembre. L'équinoxe, c'est le moment où le soleil entre dans le signe de la balance et c'est le moment où la lumière et l'obscurité
sont à part égale, exact pour les 2 équinoxes, hein, qu'il s'agisse de l'équinoxe de printemps ou qu'il s'agisse de l'équinoxe d'automne, sauf que donc il y a d'abord un équilibre qui est recherché pendant cette période par nous, souvent, hein, qui nous calquons un petit peu sur les rythmes de la nature. Donc, il y a une volonté de trouver un équilibre, hein, d'où toutes les interprétations du signe de la balance. Donc ça, c'est le lendemain. Et malgré tout, cet équilibre entre la lumière et l'obscurité, au moment de l'équinoxe d'automne, va basculer vers l'ombre, l'obscurité qui va gagner sur la lumière, contrairement à l'équinoxe de printemps où on a d'abord un équilibre de l'obscurité et de la lumière et on va basculer vers une lumière croissante. Bon, à l'automne, c'est le contraire. On a un équilibre et on va basculer vers une lumière décroissante ou vers une obscurité croissante. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que le moment de la pleine lune, c'est exactement la même chose. On est dans un équilibre, on a le soleil et la lune qui se font face. La lune est passée de la nouvelle lune, donc de l'obscurité, jusqu'à la lumière, la pleine lune, celle qu'on est en train d'étudier. Et au moment de la pleine lune, eh bien, la lune va basculer vers plus d'obscurité, exactement comme ce qui se passe en ce moment sur Terre. Donc, c'est l'obscurité qui va gagner du terrain à partir de là. Donc, c'est étonnant quand même qu'on ait cette synchronicité. C'est donc elle qui va gagner du terrain et de notre point de vue, donc on va s'enfoncer vers de plus en plus d'obscurité jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour la pleine lune, mais jusqu'au printemps pour ce qui concerne les saisons. Donc, il y a une belle coïncidence des énergies ici. Alors, la pleine qui peut correspondre à des thématiques aussi, hein. Là, peut-être on va faire la lumière en fait sur une situation qui va nous mener peut-être jusqu'au printemps. Donc, la pleine lune est en poisson, comme je vous le disais, hein. Elle est conjointe à Neptune et elle est trigone à Pluton. C'est une belle pleine lune pour engager ou continuer, si vous avez déjà commencé, des thérapies pour faire des progrès grâce à la psychologie, pour continuer des traitements, se soigner par exemple. C'est une pleine lune qui peut apporter vraiment du réconfort à l'âme, qui vient sonder l'inconscient, hein. Ce signe des poissons est quand même lié à l'inconscient. Donc, il peut y avoir peut-être plus d'intériorisation durant cette pleine lune, plus de réflexion, plus de rêves aussi, hein, des rêves assez vivaces qui peuvent nous apporter des informations aussi. Et on avait vu que la dernière nouvelle lune nous sommait en quelque sorte de changer nos habitudes, de nous renouveler. Et ici, c'est sans doute un moment où nos schémas récurrents vont être plus évidents, puisqu'on est finalement dans la continuité de cette dernière nouvelle lune. Et comme là, on est passé dans le signe des poissons, on a peut-être commencé concrètement et de manière pratique sous l'énergie de la nouvelle lune à changer nos habitudes de comportement. Et ici, avec cette pleine lune en poisson, on va peut-être, grâce à ces changements d'habitude, comprendre encore mieux certains de nos schémas émotionnels et c'est possible qu'on soit extrêmement d'ailleurs touché sur le plan émotionnel, comme toujours quand la lune est dans un signe d'eau et particulièrement dans le signe des poissons, mais ici c'est une eau qui nettoie, une eau qui est là pour qui est là pour épurer d'une certaine manière, qui est là pour nettoyer nos peurs, nos blessures, particulièrement les peurs et les blessures qui sont liées à la perte et à l'abandon, qui sont en train d'être à la fois remuées et à la fois d'être soignées pendant cette période. Donc, c'est normal si vous passez par des périodes comme ça où vous sentez que vous avez, alors je ne sais pas si j'ai encore la carte, j'ai toujours ce même problème, moi. Je ne sais pas si j'ai perdu la carte en cours de route. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Désolée, mais je ne voudrais pas que vous vous retrouviez sans carte.
Je ne vois pas toujours très bien ce qui se passe. Alors, pourquoi je ne vois plus l'écran? Non, normalement, ça devrait être bon. Vous avez la carte, vous me direz, hein, sinon. Voilà, donc une lune qui est vraiment là pour nettoyer, qui est là pour soigner, mais évidemment, à chaque fois qu'on nettoie, on soigne, eh bien, on passe aussi par des périodes fortes sur le plan émotionnel, par des périodes d'anxiété aussi, puisqu'on a ce carré de Mercure à Pluton qui vient réveiller certaines anxiétés, surtout dans la vie relationnelle, liée à la vie relationnelle. Alors, la vie spirituelle, bien sûr, peut être elle aussi utile, hein, en plus des thérapies pour s'élever, pour se soigner. C'est une très bonne période pour tous ceux qui travaillent donc dans ces domaines aussi, pour organiser des stages, peut-être des ateliers. Pour ceux qui travaillent aussi avec l'image, le graphisme, la musique, les arts en général, la mer, hein, on a des gens qui travaillent aussi avec la mer. Alors, on va se sentir beaucoup plus connecté sous cette pleine lune à nos besoins, à notre âme, à notre psyché, à nos émotions. Et peut-être parfois partager ici entre le cœur et les émotions de lune-Neptune et l'aspect, je dirais, plus rationnel du soleil en vierge et de Mars en balance. Il y a Mercure aussi en balance. Donc, les énergies en vierge et en balance sont des énergies plus tournées vers la raison, l'objectivité, la réflexion, mais dans le sens d'une réflexion le plus objective possible, qui pèse, qui sous-pèse, qui argumente. Donc ça peut nous sauver en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire ça peut empêcher de tomber trop vivement et trop profondément dans les émotions qui sont remuées par la conjonction Lune-Neptune. Puisque la conjonction Lune-Neptune, elle est vraiment à fleur de peau. Au contraire, elle est très émotionnelle. Alors, tout est une question d'équilibre ici, hein. Rappelons-nous qu'on est sur une pleine lune et qu'on arrive à l'équinoxe. Donc, c'est vraiment dans l'équilibre que ça se joue. Vous retrouverez cette idée dans la vidéo sur Mercure rétrograde. Ici, il va s'agir de penser en douceur, de rééquilibrer en douceur, de manière diplomate, de communiquer en douceur. Peut-être que cette pleine lune peut impliquer dans les mois à venir, comme je vous disais, sans doute jusqu'au printemps prochain, un processus, je dirais, d'introspection important, de mise à nu de vos schémas dont on a déjà parlé, mais qui, évidemment, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 15 jours non plus. Là, il y a vraiment quelque chose qui démarre et qui peut nous tenir jusqu'au printemps. Ça peut être des schémas familiaux, ça peut être des schémas de comportement affectif et relationnel. En tout cas, ça remonte à loin. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui, qui vient d'aujourd'hui, mais c'est un peu comme si on allait plonger pendant quelques mois dans de gros remous émotionnels. Alors évidemment, avec des moments où ce sera beaucoup plus fort que d'autres. Là, c'est l'un des moments forts, hein, cette pleine lune ou les jours qui ont précédé cette pleine lune, avec même toute la rétrogradation de Mercure. Comme je l'ai indiqué dans les énergies du mois, on va avoir dès le mois de novembre aussi Vénus qui va dans ce signe du Capricorne, entrer dans le signe du Capricorne et puis au mois de décembre rétrograder et redevenir direct. Donc on aura encore des éléments sur le plan relationnel à travailler. Et ici, ça fait quelques temps en fait que ça a démarré. Je dirais que ça fait un moment que ça a démarré, mais ça fait à peu près depuis le mois de septembre, depuis cette nouvelle lune, que la prise de conscience a vraiment démarré et qu'on est en train justement de faire ce travail-là depuis la nouvelle lune en Vierge. Déjà, la première impulse a été donnée par un changement d'habitude. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce que je ne sais plus ce que c'est la phrase d'Einstein qu'on répète tout le temps, mais la folie, c'est répéter toujours les mêmes gestes ou les mêmes comportements en entendant des résultats différents. Évidemment, si on fait toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Et ici, justement, le fait d'avoir donné une nouvelle impulsion peut permettre d'obtenir des résultats différents. Mais maintenant, il va falloir les ancrer aussi, ces nouveaux comportements, parce qu'il y a toujours, à un moment donné, les schémas ou
les réflexes qui reviennent nous hanter et qui sont des réflexes, donc qui répondent à des situations rapidement. Et on peut avoir l'impression par moments de reculer, de ne plus savoir faire, d'avoir perdu cette énergie, cette belle énergie du nouveau comportement qu'on avait lancé. Mais c'est juste le temps, évidemment, que les choses s'ancrent et ça va prendre quelques mois. Alors, donc, la blessure, comme je disais, elle ne va pas être guérie rapidement, mais les comportements nouveaux qu'on est en train de mettre en place et les comportements, je dirais, vraiment d'ordre pratique, hein, c'est des comportements ancrés, incarnés. On ne parle pas d'incantation, de choses comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment visible en fait dans la matière ici, vont nous aider à cheminer hein, dans ce sens de la guérison jusqu'au printemps. Même si vous devez traverser des périodes douloureuses par moment, même si vous devez vous remettre en tête, si vous voulez, d'une certaine manière, on ne peut plus répondre comme avant à ces mêmes situations. Alors, il est fort probable que ces schémas vous soient révélés justement autour de cette pleine lune, à travers une relation en particulier, sans doute qui sera devenue soit conflictuelle extérieurement, soit qui sera devenue conflictuelle intérieurement. C'est-à-dire que ça va vous poser problème. C'est une relation qui peut amener des doutes, des incertitudes, de l'instabilité, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez exprimer ici. C'est possible que vous ne l'exprimiez pas en fait, hein, et que vous gardiez ces émotions pour vous. Donc, voilà. Alors, je suis encore en train d'essayer de voir si vous avez la carte. J'arrive pas à... Je ne sais plus où est le... Alors, ça va devenir pénible. Écoutez, s'il n'y a pas la carte, il n'y a pas la carte, mais je ne vais pas m'arrêter toutes les 2 minutes. Et donc, ici, il y a donc un processus qui est à l'œuvre et en fait, on prend part à ce processus ici, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une rupture, une relation qui est fragilisée, qui sera à la source de ce travail que vous allez entamer. Ça peut être aussi une séparation, un éloignement émotionnel, parfois géographique. Ça peut être de la famille ou d'une personne de la famille. Ça peut être la maladie d'une personne aussi. Tout ce qui vient d'une certaine manière entamer nos certitudes ou fragiliser nos croyances. Croyance dans le fait que rien ne bougera jamais. C'est ça qui va être effrité par cette pleine lune. Peut-être qu'on se rend compte, en fait, d'une certaine manière, de la fragilité de la vie, de la fragilité de tout, en fait, de ce qu'on appelle le monde matériel. Le monde matériel, c'est justement un monde éphémère, hein, contrairement au monde éternel qui, lui, est là pour l'éternité et qui n'est pas dans la matière. Mais nous sommes incarnés, nous sommes dans la matière, et dans cette matière, eh bien, l'idée d'une fin doit être acceptée, doit être comprise, et cette idée de fin peut être beaucoup plus sensible durant cette pleine lune. Ça ne veut pas dire qu'il va se produire des fins pour tout le monde. Ce n'est pas pour ça que vous allez rompre ou que vous allez perdre quelqu'un, mais il y aura certainement des événements ou une fragilisation d'un lien ou d'une relation ou de la santé, par exemple, d'une personne, etc., qui va vous ramener à l'idée qui va vous donner comme une piqûre de rappel que nous ne sommes pas éternels et que justement on doit intégrer en fait ce principe alors de fin. Alors quand je dis de fin, je suis pas nihiliste ici, je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien après, hein. Je veux dire en tout cas d'une fin, d'une forme possible. Après vous avez les croyances que vous voulez, mais disons d'une forme de fin. Alors c'est pour ça que même sur le plan relationnel ici, c'est pas forcément une rupture qui va se produire pour ceux qui ont un couple qui est fragilisé en ce moment. C'est plutôt une prise de conscience, peut-être, de retour à l'instant, à la relation, à la douceur avec cette pleine lune en Poisson, parce que il y a eu fragilité récemment dans la relation et parce qu'on prend conscience, en fait, des
de l'amour, par exemple, que l'on a pour telle ou telle personne et à quel point on veut le soigner, cet amour, et le protéger et, euh, et être dans la douceur, dans le partage avec ces personnes. Donc, vous allez avoir plus de connexions certainement psychiques aussi. Vous allez souvent vous retrouver aussi à travailler avec cette lune en poisson, évidemment, sur les dépendances, dépendance à la famille, à des personnes, à des croyances, ou encore, on l'a vu, hein, à des habitudes de vie, des schémas de pensée. Mais c'est un peu ici comme si toute tentative d'évitement, de tentative de faire l'autruche, si vous voulez, que vous aviez développé jusque-là, voire d'absence d'écoute de l'autre, hein, n'était plus possible parce que vous êtes dans une situation qui ne le permet plus. Un peu comme si vous étiez au pied du mur et que vous n'aviez plus d'autre choix que de grimper en fait sur le mur et d'aller voir ce qu'il y a derrière. En effet, la Lune ici est séparante de Neptune, ce qui est d'ailleurs rétrograde, Neptune, hein. Donc, bien qu'en Poisson, cette pleine Lune, elle n'est pas propice ici, même si elle est conjointe à Neptune, à se bercer d'illusions. Elle n'est pas propice à faire semblant, parce que je vous l'ai montré sur la carte, le Soleil, Mars et Mercure, alors Soleil est en Vierge, Mercure et Mars sont en Balance, donc on prend les problèmes à bras le corps et on fait preuve d'une forme de réalisme quand même ici. Il est possible qu'une situation récente vous ait sans doute donc bousculé, mais même chahuté, hein, mais qu'elle ait été ressentie parfois avec une forme de violence ou qu'elle vous ait bousculé émotionnellement, qu'elle vous ait fait prendre conscience par son intensité émotionnelle, peut-être inattendue, peut-être pas conforme à aux habitudes que vous aviez de ces schémas. Et c'est grâce à ça, d'une certaine manière, que vous allez pouvoir réagir. Donc, vous pouvez ici passer par une part de confusion, voire d'indécision, hein, parce qu'on est quand même dans une opposition, on est dans le signe des poissons, mais les énergies nous encouragent ici à trancher avec ce Mars en balance. Alors, Mars en balance, il n'aide pas à trancher, puisque Mars en balance, justement, il peut être dans l'hésitation quant à l'action à mener, mais il arrive, hein, ainsi que le Soleil, au trigone de Saturne. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise dans les jours qui suivent cette pleine lune. Euh, Et donc, la conjonction qui forme en plus au Soleil, enfin le Soleil conjoint à ce Mars, peut aider de toute façon dans cette direction d'une prise de décision où ça sera peut-être quelqu'un en face de vous qui va trancher, hein, ce n'est pas forcément vous, mais il y aura quelque chose qui sera tranché dans ce magma, cette situation un peu floue, un peu nébuleuse. Soleil-Mars, comme je vous disais, arrive au trigone de Saturne, donc il devrait être plutôt aidant pour prendre une décision mature, sage, basée sur l'expérience, rationnelle en plus, hein, parce que dans le signe de la balance, on est très rationnel, peser ça d'ici la fin du mois de septembre. Une décision qui va permettre de sortir de cette confusion qui est ici, je dirais, cette décision, elle va être presque même si elle est très pesée avec ce trigone à Saturne, et puis on est dans une énergie de la balance qui est quand même assez rationnelle, mais je dirais qu'elle a quand même quelque chose un petit peu du jeu saute, du saut à l'élastique en fait, hein. Donc, on peut s'attendre en tout cas à beaucoup de sensibilité ici durant cette période. On pourrait aussi avoir l'obligation en quelque sorte de défusionner d'avec une personne pour certains, de faire tomber des idéaux, des idéalisations, si on parle d'une relation. Vous pourriez aussi avoir le sentiment de perdre en soutien ou un soutien particulier que vous aviez pensé acquis jusque-là sur le plan émotionnel ou autre. Il est possible que certains déménagent aussi sous ce transit, s'éloignent d'un lieu qui appartenait au passé ou dans lequel vous aviez développé peut-être des dépendances, des habitudes dont vous allez décider de vous émanciper. C'est une période quand même très féconde aussi, hein, sur le plan artistique. Donc, je dirais que passer par la créativité, si vous êtes remué émotionnellement, est certainement un bon canal ici.
Il peut y avoir aussi ceux qui souhaitent avoir un enfant, par exemple, et qui n'y arrivent pas et qui sont touchés par cette pleine lune. Je dirais que ceux-là, bon, bah, entre maintenant et le printemps, ne vous inquiétez pas, ça devrait se passer pour ceux qui sont vraiment touchés sur ce degré-là de la pleine lune et qui sont dans cette situation. Alors, étant donné les aspects de cette pleine lune, le trigone à Pluton plus Mars au trigone de Saturne, je dirais que les tendances qui sont liées à la sensiblerie, à la victimisation, auront vraiment peu de chances de fonctionner ici, particulièrement si elles ont pour but de manipuler d'une certaine manière sur le plan émotionnel la situation ou d'éviter un sujet ou de le fuir. Il y aura ici vraiment une forte volonté, au contraire, d'affronter les questions et ce qui nous touche émotionnellement, parce que je pense qu'on sera vraiment touché et pas qu'un peu ici. Enfin, je pense que vous l'avez déjà ressenti. Je ne pense pas que ça soit juste au moment de la pleine lune. Ça fait déjà quelques jours que c'est en marche. Et donc, l'idée, c'est quand même de rééquilibrer les relations, on l'a dit, et d'éviter les relations sauveur-victime. Donc, il ne s'agit pas de tout donner, il ne s'agit pas de tout recevoir, mais il s'agit d'équilibrer le donner et le recevoir ici. C'est vraiment la thématique ce mois-ci. J'en ai parlé dans les deux précédentes vidéos. Et donc, c'est pour ça que l'opposition de la Lune à Mars, ici, finalement, elle est très utile parce que finalement, elle coupe avec un schéma. Avec le schéma, je me morfonds, je vais très mal, je tourne dans ma problématique émotionnelle et finalement, je ne fais rien pour améliorer mon sort. Et là, c'est tout le contraire. Avec cette opposition à Mars, il y a vraiment un besoin de couper. Alors, c'est peut-être parce qu'on arrive à un stade insupportable de cette sensation-là, mais en même temps, bon, bah, c'est grâce à cela que Mars en face peut couper avec le schéma compliqué ou les mauvaises habitudes. Donc, on comprend soudainement que ce n'est pas en donnant plus qu'on va atteindre nos objectifs, mais c'est peut-être parfois en donnant moins, en nous occupant davantage de nos besoins, cette lune en poisson, ou alors pour certains, ça va être, on a vu, des problèmes de santé qui vont toucher des personnes autour de vous et qui vont vous rappeler vos mauvaises habitudes et rappeler peut-être à quel point vous aimez la vie, et donc vous permettre peut-être de couper avec de mauvaises habitudes, cigarettes ou autres, tout ce qui est en tout cas du domaine de la dépendance, prise de médicaments. Ici, il s'agit vraiment de rectifier le tir d'une certaine manière dans toute relation déséquilibrée ou mauvaise habitude déséquilibrante, et d'aller avec plus de réalisme et d'objectivité faire ce travail. C'est ce que nous aide aussi à faire Mars Balance au trigone de Saturne, Mercure rétrograde aussi en Balance, parce qu'il va nous permettre, ce Mercure rétrograde, de réfléchir à tout ça. Un Mercure rétrograde, c'est pas quelqu'un qui vient juste vous embêter, vous faire louper votre train, avoir des problèmes de communication par Internet ou des problèmes avec vos ordinateurs, etc. C'est aussi le moment, en fait, où on peut entrer en soi pour réfléchir, pour revoir ce qui ne fonctionne pas et qui nous déséquilibre ici. Alors même, d'une certaine manière, ce soleil en Vierge qui sait décortiquer froidement une situation, qui sait l'analyser, d'ailleurs comme les planètes en Balance qui ont cette grande capacité d'objectivité. Alors l'objectivité et le réalisme ici sont la clé, donc pour soigner les blessures de cette lune poisson, et la notion, je dirais, d'acceptation aussi, c'est-à-dire, pour être précise, je change ce que j'ai le pouvoir de changer. Et souvent, ça se limite à soi. Et j'accepte finalement les situations sur lesquelles je n'ai aucune influence, même si je ne les aime pas. Donc, on va faire un peu comme les stoïciens, que vous savez, j'aime beaucoup, je cite souvent. La question, c'est qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Il y a ce qui dépend de moi, et donc là-dessus, je peux travailler, je peux faire quelque chose. Alors, les stoïciens, pour une lune en poisson, c'est étonnant parce que justement, travaillent énormément sur la question des émotions. Comment régler la question des émotions, parce que souvent, les émotions sont considérées
comme ce qui peut nous détourner finalement de la raison, à juste titre, hein. Mais donc, est-ce que cette peur que j'ai, ben, c'est quelque chose qui m'appartient, qui est réel, euh, ou est-ce que elle est liée à un schéma qui n'est plus, à une situation qui n'est plus? Et si elle est liée à une situation qui n'est plus, pourquoi je la calque, pourquoi je la reproduis sans arrêt dans chaque moment de ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation est la même que celle que je vivais quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans, ce sentiment d'abandon qui a pu naître à ce moment-là? Est-ce que c'est la même situation? Est-ce que je suis dans la même dépendance à la personne que je l'étais, par exemple, à mes parents? Imaginons que ce soit aux parents. Est-ce que je suis dans la même vulnérabilité que je l'étais quand j'avais 3 ans? Non. Donc ici, il y a vraiment cette question à se poser parce que on peut agir d'une certaine manière sur ses émotions et donc ça va être un peu le travail qu'on va faire ici, hein. Et donc, ce qui dépend de moi, bon, bah, j'agis sur ce que je peux agir et je fais en sorte de modifier ce qui doit l'être. Et puis, il y a les situations sur lesquelles on ne peut pas agir, des situations qui ne dépendent pas de nous. Et sur celles-là, eh ben, on ne peut que les accepter. Par exemple, si vous avez perdu quelqu'un, si vous venez de perdre quelqu'un dans votre vie ou si vous êtes dans une relation où l'autre a rompu, bon, ben, on ne peut pas agir sur ce genre de situation. La seule chose que l'on peut faire, c'est l'accepter et ensuite agir sur nos émotions par rapport à cette situation. Ça, c'est ce qui dépend de nous. Je vous recommande vraiment de vous plonger chez les stoïciens qui, moi en tout cas, euh, me passionnent. Alors, donc une fois qu'on a identifié ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, parce que c'est ça peut-être le plus compliqué ici, eh ben, on peut s'en occuper, puis le reste, on l'accepte. Alors, ce côté très tranché, on l'a aussi dans un autre aspect avec Vénus en Scorpion au carré de Saturne et opposé à Uranus. Ça forme un carré T, hein, Vénus Scorpion, Uranus Taureau, Saturne Verseau. Alors, sur le plan affectif, il peut y avoir des situations, quand je dis affectif, c'est vraiment général, hein, pas que amoureux, hein. Donc, des situations où on donne beaucoup à l'autre et quasi de manière inconditionnelle et sans retour. Et cette personne pourrait décider que c'est terminé, soit en rompant, soit en changeant complètement d'attitude. Il pourrait y avoir aussi des situations d'amour idéalisé ou à distance qui ne tiennent plus la route ou qui réclament un changement radical ici. Donc le mot d'ordre dans cette pleine lune, c'est la raison, le réalisme par l'exploration de la psyché et l'analyse des émotions, on l'aura compris. Ce sont les seules attitudes qui pourront aider ici, même pour ceux qui sont plutôt impliqués dans des problématiques matérielles compliquées. C'est vraiment les attitudes concrètes et rationnelles qui vont aider. Il est en tout cas fort possible que cette pleine lune et les aspects évoqués fassent remonter des angoisses, hein, je vous l'ai dit, des crises relationnelles, fassent remonter des conflits sur des questions matérielles, des peurs, peur de perdre l'argent ou même qui amènent des problématiques de remboursement pour d'autres, de dépenses importantes qui vont bouleverser un peu les finances. Maintenant, il y a un autre aspect important et qui n'est pas négligeable dans cette pleine lune, c'est Mercure au trigone de Jupiter et carré à Pluton, qui, en plus des problématiques déjà soulevées, peut aussi indiquer qu'il y a quand même de bonnes nouvelles qui pourraient se présenter. Et je pense que cet aspect peut donner un peu d'espoir pour résoudre les situations inextricables, relationnelles, contractuelles ou matérielles. Parce qu'il existe tout de même une volonté ici de coopération, ou je dirais comme une sorte de bon fond, de bonne foi, de bonne volonté, d'envie hein, de faire évoluer les choses positivement, qui va vraiment aider à la situation. Il peut y avoir des nouvelles de l'étranger, des voyages lointains, des changements de région, de pays, peut-être des histoires de papiers officiels aussi à régler, une inscription à des études, un stage aussi, hein, qui pourrait être source d'épanouissement ici. Alors, il y a peut-être même une collaboration qui pourrait être source d'épanouissement ici. C'est un aspect qui est très généreux et qui se renouvellera 3 fois durant toute la boucle de Mercure et qui laisse penser que ce déséquilibre n'est que temporaire, que la mise à plat ou la compréhension des schémas amènera tout de même une amélioration, que le moral reviendra ainsi que l'optimisme. Donc, vous voyez, il y a le ciel qui s'éclaire malgré tout, même si on s'apprête à plonger dans l'obscurité. Et
Il y a aussi la possibilité de compter, je dirais, sur des soutiens amicaux, par exemple, ici, hein. Donc, utiliser la rétrogradation de Mercure au carré de Pluton pour oser plonger finalement sans honte dans certains de vos schémas, sans honte et sans crainte, pour récurer, pour nettoyer, pour analyser vos pensées, vos émotions, vos comportements, pour les regarder avec vérité et impartialité, pour creuser, hein, pour laisser monter aussi les émotions et les comprendre, parce qu'il ne s'agit pas de leur mettre un couvercle dessus, vous avez bien compris, aux émotions, hein. Il faut les laisser monter d'abord et les comprendre pour pouvoir agir dessus. Et il est vrai que les interactions avec les autres seront assez intenses ici durant cette pleine lune, prise entre justement l'émotionnel et la raison. Pour ceux qui font des études ou de la recherche, cette rétrogradation de Mercure peut apporter les honneurs. Je dirais même que pour beaucoup, à quelque niveau que ce soit, c'est un aspect qui peut apporter vraiment une forme de reconnaissance, surtout si vous cherchez à être entendu depuis longtemps, mais ne forcez pas les choses. Faites en sorte de changer, comme on l'a vu, ce que vous pouvez changer en vous, et c'est un peu comme si ensuite le reste suivait. C'est-à-dire que justement, le changement d'attitude passe par ne pas forcer les choses ici. Euh, donc, faites comme la pleine lune, hein, comme l'équinoxe et comme ce Mercure au carré de Pluton qui finalement vont un peu tous dans le même sens. Osez aller regarder du côté de l'ombre et vous en serez ici récompensé. Donc, voilà pour cette analyse. Alors, où j'en suis avec la carte, je ne pourrais pas vous le dire. Là, je ne la vois plus. J'espère qu'elle y était. Si jamais elle a disparu encore, je vais trouver une solution pour mieux utiliser ce logiciel, parce que vous savez que moi et la technologie, ça fait mille. Donc, en attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.